Allez, courage, on arrive à la fin. Je vais passer à mon autre image, la texture originale. Soit dans le bas du menu fenêtre, je passe à l'autre fichier. Donc, le bas du menu fenêtre me montre toujours. Et c'est là que je remarque tiens, que quand j'ai créé mon image de 4000 pixels sur 4000, je l'ai créée pour du Adobe RGB. Et donc la texture que je colle change de couleur. Bon, mais c'est pas très grave. Mais le problème de changement de couleur vient de là. Si vous avez un changement de couleur quand vous collez la texture, c'est parce que vous avez fait une image de 4000 pixels sur 4000 en ne précisant pas que c'est pour du sRGB. Vous avez laissé moniteur. Donc, ok. Autre manière de passer d'une image à l'autre, bien entendu, c'est contrôle tabulation. Contrôle tabulation sur le clavier permet de passer d'une image à l'autre. Ok, alors la suite, je vous montre rapidement et vous allez pouvoir tester par vous-même après. Je vais créer un nouveau calque de réglage. D'abord, je vais faire une sélection ici sur le centre de mon image. Créer un nouveau calque de réglage de type niveau. Voilà. Ça, vous ne le faites pas, vous regardez simplement. Je crée une sélection rectangulaire. J'ai créé un nouveau calque de réglage de type niveau. Je le mets au-dessus de tout. C'est important, il doit aller au-dessus des trois autres. Et je vais tenter de faire en sorte que le centre de l'image ait à peu près la même luminosité que l'extérieur. Ah oui, ce calque de réglage, je vais le faire passer en mode luminosité. Comme ça, il va moins modifier les couleurs. Ok. Bien, donc évidemment, le rectangle de sélection, là, c'est foireux. Je vais aller travailler maintenant au pinceau. Au pinceau. Alors, je vais peut-être agrandir les vignettes ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, je retravaille au pinceau le centre du masque de fusion de ce calque qui agit sur tout. Et le but est de faire en sorte que le centre de l'image soit ni trop clair, ni trop foncé. Il faut essayer de le faire fondre dans le reste. Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose, je vais créer ici un calque vide. Alors le tampon, vous connaissez le tampon? Ça vous dit quelque chose, le tampon qui permet de dupliquer les pixels? Voilà. Il faut toujours l'utiliser sur un calque vide. Sinon, vous avez des difficultés pour supprimer les erreurs que vous faites. Donc, dans la palette des calques, je crée un calque vide. Le tampon, pour qu'il puisse fonctionner sur un calque vide, pour qu'il puisse aller chercher des pixels sur les autres calques, je dois lui dire qu'il doit échantillonner le calque actif et les inférieurs ou tous les calques. En tout cas, la première option qui est là au-dessus, calque actif, est la plus mauvaise puisque vous ne pourrez aller chercher des pixels que sur ce calque-là, le calque 1, là, chez moi, mais qui est vide. Donc, autrement dit, vous ne savez rien faire, quoi. Donc, quand on travaille sur un calque vide avec le tampon, on le règle en actif et inférieur ou tous les calques. Il y en a ici qui n'ont jamais utilisé le tampon? Oui. Ok. Il faudra que je vienne voir chez vous alors, parce que la projection étant assez mauvaise, ça va être difficile. Donc le principe, c'est que je choisis la forme de brosse qui convient. Pas trop grande, pas trop petite, avec une brosse à bord flou de préférence. Avec la touche Alt, je clique pour indiquer là où je prélève. Sans la touche Alt, je vais dupliquer. Voilà. Donc si vous avez affaire à une texture unie dès le départ, où il n'y a pas de problème d'ombrage et de luminosité, tout ce qu'on a fait avant, vous ne le faites pas, évidemment. Par contre, la partie ici tampon, vous allez directement passer à ça. Et donc le principe, comme on le voit ici, c'est que je suis en train d'aller chercher des pixels sur les autres calques et les dupliquer là, de manière à maquiller le raccord. Et donc là, vous allez avoir une texture vraiment nickel.
uniforme. En fait, ce que je viens de vous expliquer là est utilisé par ceux qui font de la 3D quand ils doivent faire des textures. Alors pourquoi pas utiliser la même chose, les mêmes techniques qu'eux utilisent. Voilà. Et alors, ne surtout pas aller travailler sur le bord de l'image avec le tampon, sinon ça créerait des problèmes de raccord. Ok. Alors, à partir de là, j'enregistre l'image. Comment agrandir Je fais édition, utiliser comme motif. C'est la 3e fois que je le fais. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais sur créer une image, fichier nouveau. Cette fois-ci, je fais bien attention à ce qu'elle soit au mode sRGB, sinon les couleurs vont changer. Donc même mode que l'image de la texture originale. Donc 4000 pixels sur 4000, voilà. Je remplis, édition, remplir, avec le dernier motif que j'ai créé. Et j'ai une texture déjà plus unie, sans raccord visible. Bon, il y a encore un peu de boulot, il y a encore des taches noires que je pourrais maquiller. Mais elle était tachetée au départ, hein, cette texture. C'était une texture tachetée de toute manière. Enfin voilà, vous avez tout le principe qui peut être appliqué sur plein de textures différentes. Vous avez vraiment la technique pour unifier une texture, la répéter sans raccord visible. Donc ça peut servir pour texturer des objets 3D, ça peut servir pour texturer du texte, hein, si vous voulez mettre du texte en 3D dans quoi que ce soit. Ça peut servir de fond, vous avez besoin d'un fond et vous voulez le répéter. Même pour faire du shooting photo, hein, vous pouvez imprimer le fond sur du papier et vous en servir comme fond lors du shooting photo, hein, c'est pas interdit. Pourquoi moi j'en arrive pas? Ok, avez-vous des questions? Pas de questions là-dessus? Si tu avais changé un truc en fait avant d'utiliser le tampon. Avant d'utiliser le tampon, je reviens ici sur... Voilà. Avant d'utiliser le tampon, c'est le calque de réglage ici. C'est ça? Non, donc tu avais rajouté un calque. Et puis Oui, un calque vide, ouais, tampon, et j'ai changé ceci dans les options du tampon, actif et inférieur. Ça, c'est une option qu'on a sur différents outils Photoshop. C'est pour dire qu'il doit travailler pas seulement avec les pixels de son calque, mais avec tous les pixels de tous les calques en fait. Et donc le tampon, c'est vraiment important d'utiliser comme ça, parce que si vous faites une erreur, vous allez pouvoir prendre la gomme et gommer ce que vous avez fait, à tout moment, même beaucoup plus tard. Tandis que si vous travaillez avec le tampon à la manière qu'on vous a certainement apprise avant, si vous avez déjà fait du Photoshop, ben vous travaillez sur le calque sur lequel il y a l'élément qu'il faut tamponner. Et si vous faites une erreur, c'est très difficile à récupérer. Oui, évidemment, le calque de réglage ne peut plus être modifié une fois qu'on a fait le tampon, parce que ça révèle le tampon. Donc, il faut être sûr que son calque de réglage, là, qui modifie la zone centrale, il est bon.